les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première recette du mois de Ramadan. Donc un incontournable dans les tables du Ramadan, en tout cas chez nous. Donc vraiment, moi je suis pas trop gâteau. Je trouve que déjà c'est trop sucré de consommer des gâteaux comme ça à jeun. Donc on n'est pas trop gâteau pendant le Ramadan. On en fait quelques-uns pour le plaisir, pour on va dire la gourmandise, les envies. Mais le reste, ça sera pour le Eid. Mais là, la recette que je vais faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui va nous donner de l'énergie, justement pendant cette période de jeûne. Donc c'est le selou. Vous pouvez l'appeler de plusieurs manières, zometa, sfouf. Voilà, c'est un mélange d'amandes torréfiées, de graines de sésame torréfiées également, de farine torréfiée, de cannelle et d'anis. Donc plein de bonnes choses. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous embarquer avec moi pour vous montrer la recette. Donc avant de commencer la recette, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai fait deux façons. Donc ici vous avez une façon qui est présentée habituellement dans un petit, on va dire bol. Ou alors vous pouvez aussi le mettre dans des petites caissettes. Donc nous on appelle ça zometa dans ma région. Ici elle est un petit peu pâteuse, mais vous avez aussi la version qui est un petit peu plus sableuse, qui est tout aussi bonne. Ici c'est avec de la farine complète et celle qui est un peu plus pâteuse c'est avec de la farine classique. Mais c'est exactement les mêmes recettes et c'est quelque chose qui va nous donner de la force et d'énergie pendant la période de jeûne. Donc vraiment un indispensable chez nous qu'on prend donc à la petite cuillère au moment de la rupture du jeûne ou le matin. Je vous détaille la recette de suite. Donc vous aurez besoin de 500 g de farine, vous pouvez faire 1 kg, hein. Moi je vais partir sur 500 g. Vous aurez besoin de cannelle en poudre, de graines de sésame, donc environ 250 g, bien sûr ils ne sont pas là, hein, c'est juste pour vous montrer, d'anis moulu, de 250 g d'amandes émondées et torréfiées. Vous aurez besoin de beurre, voire d'huile, et vous aurez besoin de gomme arabique que vous pouvez trouver chez les épiciers arabes. Donc qui est comme ceci, qu'on va réduire en poudre. Voilà, je vous montre un petit peu. C'est parti pour la recette. Donc ici, j'ai déjà torréfié 250 g d'amandes émondées. Donc du coup, je vais y rajouter 250 g d'amandes entières pour donner un petit goût. C'est un conseil de ma mère. Donc moi, je vais les faire dorer dans une poêle. Comme ça, je peux bien surveiller. Mais vous pouvez tout à fait tout faire torréfier dans le four, sur une plaque allant au four. Donc ici, vous avez les amandes. Ici, vous avez les graines de sésame. Donc je vais faire torréfier également, donc sans matière grasse, hein, directement dans la cocotte. Ici, vous avez la farine. Donc pareil, que vous pouvez faire torréfier dans une plaque allant au four. Donc au four à 180 degrés. Donc moi, je le fais, voilà. Ma mère, elle m'a montré comme ça, je le fais comme ça, mais ça m'arrive aussi de le faire au four. Donc voilà, il faut qu'elle devienne dorée, donc pas brûlée, ça brûle extrêmement vite, donc que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs. Donc à surveiller. C'est pour ça que je préfère la faire dans une cocotte et ça prend pas mal de temps d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous avez aussi le choix de les faire frire. Donc moi, je vais les faire sans matière grasse. Et si vous n'avez pas d'amandes émondées comme ceci, vous pouvez également prendre des amandes entières, donc vous les faites bouillir à l'eau. Et ensuite vous enlevez la peau, vous les laissez sécher bien comme il faut et ensuite vous venez les faire griller ou les frire. Je vais mettre du sucre roux, du sucre blanc, ça marche très bien aussi. Je pense que je vais faire une recette classique, mais si vous voulez une recette un peu plus healthy, on va dire, un peu plus équilibrée, saine, sans sucre, sans rien, j'avais déjà posté une vidéo l'année dernière sur ma chaîne. Donc j'essaierai de vous la mettre dans le petit i, autrement vous avez une playlist préparatif du Ramadan et Eid. Et aussi du coup moi j'ai fait par rapport à notre quantité, voilà, par rapport à notre famille, à savoir que vous pouvez diviser les quantités ou vous pouvez également les doubler. Par exemple ma mère elle va faire 1 kg de farine et moi je vais juste faire 500 g. Ça dort assez vite, donc vraiment c'est pour ça qu'il faut tout le temps remuer. Bien sûr comme je vous ai dit, vous pouvez le faire au four une trentaine de minutes à 180 degrés et si vous le faites comme ça au four ou à la poêle, peu importe, il faut toujours penser à remuer pour pas que le dessous brûle. Mais vraiment, c'est une recette qui est hyper simple et hyper bonne, à la portée de tous. Donc je vous donnerai les quantités exactes et aussi c'est possible que vous ayez besoin de rajouter un petit peu d'huile ou de beurre selon ce que vous allez utiliser, car toutes les amandes ne sont pas de même qualité. Donc il y en a qui sont assez sèches. Donc voilà, il faudra s'adapter pour pas que vous ayez un selou ou une zometa
trop sableuse. Après ça dépend, il y en a qui préfèrent quand c'est un peu sableux. Et il y en a qui préfèrent quand elle est vraiment, voilà, type pâte en fait. Vous voyez là, elle est plus du tout blanche. Donc j'ai réduit la gomme arabique en poudre avec un simple petit mortier comme ça pour pas qu'elle se perde dans le Thermomix. Donc moi je vais faire ça au Thermomix, mais vous n'en avez pas besoin, hein. Un simple mixeur suffira. Donc ici vous avez 200 g de sucre roux. Vous avez 500 g de farine torréfiée. Donc vous voyez comment elle est dorée. Donc c'est pas du tout comme la farine blanche. Ici pareil, vous avez 500 g de graines de sésame. Donc tout est encore chaud. Et ici 500 g d'amandes émondées et entières. Donc ici vous avez une bonne cuillère de cannelle. Vous avez une cuillère d'anis. Vous avez un peu de noix de muscade et un peu de fenouil. Donc tout est en poudre plus la gomme arabique. Donc je vais commencer par venir mixer mes amandes pendant qu'elles sont encore chaudes. Pareil pour les graines de sésame. C'est important de mixer pendant que c'est encore chaud pour que ça puisse sortir tout leur gras naturel. Donc une fois que j'ai mis toutes mes épices et graines de sésame et amandes, je vais mixer pendant 1 minute vitesse 7. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir enlever environ 2 louches de ce mélange. Je vais le réserver. C'est ce qui va donner ce petit côté croquant dans la recette et j'y ajouterai à la fin des sésames entières. Donc à ce moment-là, je vais rajouter le sucre. Et je vais également rajouter la farine. Je vais rajouter une petite pincée de sel pour relever un petit peu tous les arômes. Puis je vais mixer le tout pendant 1 minute, vitesse 10. Donc voilà, après qu'on ait obtenu une sorte de beurre de cacahuète comme ceci. Donc là, il n'y a aucune matière grasse, c'est vraiment que le gras des amandes et des graines de sésame. Voilà ce que ça donne. Donc je vais venir ajouter mon petit mélange que j'avais gardé de côté. Donc ici, il m'a fallu environ 3 minutes pour obtenir ce résultat. J'ajoute le mélange que j'avais réservé et j'ajoute également un petit peu de graines de sésame entières pour plus de croquant. Et je mixe 50 secondes, vitesse 7. Alors bien sûr, si vous voulez un mélange un peu moins pâteux, il faut moins mixer. Et aussi, n'hésitez pas à goûter pour voir si c'est assez sucré à votre goût. Donc nous, personnellement, c'était assez sucré, mais ça, c'est selon chacun, selon les goûts de chacun. Donc ensuite, je vais vous montrer une petite présentation. Donc à savoir qu'à la base, ça se mange, voilà, à la petite cuillère. Mais vous pouvez également présenter ça de manière différente avec des petites décorations. Voici ce que ça donne présenté dans des bols. Donc vous pouvez décorer avec des amandes torréfiées. Vous pouvez décorer avec des graines de sésame. Vraiment avec tout ce que vous voulez. C'est selon les goûts de chacun. Vous pouvez également présenter ça dans des petites caissettes pour faire un peu plus joli. Pareil, décorer avec une petite amande ou des pignons de pain comme je vais vous le montrer ici. Donc moi j'y ai mis juste des petites amandes puisque je suis restée dans le classique, mais vraiment vous pouvez faire selon vos envies. Il n'y a pas de règles, voilà, c'est selon chaque personne. C'est vrai que maintenant ça se fait beaucoup de présenter dans des petites caissettes puisque c'est plus joli à poser sur une table et même à consommer. Voilà, on a juste à prendre la petite bouchée, mais ça se consomme très bien à la petite cuillère dans un bol. En tout cas, c'est vraiment une recette super simple à faire et super bonne. Moi, j'en mange chaque année depuis que je suis toute petite. Donc, comme je vous ai dit ici, j'ai fait une version avec de la farine complète. Donc, c'est tout aussi bon, peut-être même encore meilleur. Vous pouvez le faire avec la farine classique, ça change vraiment pas grand-chose. C'est juste une question d'avoir quelque chose d'un peu plus sain. Donc voilà, pour celles qui hésitaient à le faire, comme vous pouvez voir, c'est super simple à réaliser. Pas besoin de Thermomix non plus. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura motivé pour celles qui hésitaient à le faire. Je partagerai avec vous bien sûr plein d'autres recettes pendant ce mois de Ramadan.
Voilà les amis, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner comme d'habitude. Si vous voulez d'autres recettes, dites-le moi. Si vous voulez que je vlogue un peu plus pendant le mois du Ramadan, dites-le moi également. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!